je m'appelle Eugénie Crespel. Bonjour, alors je m'appelle Hubert. Bonjour à tous, moi c'est Anna. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Teboul. Bonjour, je m'appelle Guillaume Creuset. Bonjour, je m'appelle Sophia. Salut à tous, je m'appelle Stella Pierre-André. Bonjour, je m'appelle Thomas Semenov. Salut, je m'appelle Arnaud. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Mig. Bonjour, je m'appelle Pierre Gravinet. Bonjour à tous, je m'appelle Alban Richaud. Bonjour, je m'appelle Guillaume Breton. Donc bonjour, moi je m'appelle Abel Galland. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Bouy. Bonjour, je m'appelle Thomas Wolf. Bonjour, je m'appelle Louis Pot. Je me présente, je m'appelle Marvin Maxel. Bonjour, je m'appelle Marie. Et je suis candidat au bureau de la MPC. Les trois qualités d'un membre du bureau, je dirais l'organisation, la disponibilité et l'esprit d'équipe. Trois qualités qui pour moi sont nécessaires chez un membre du bureau, ce serait d'être disponible pour que chacun se sente accueilli, d'être persévérant parce qu'il faut mener des projets parfois prenants, parfois difficiles, parfois déroutants à leur terme, et que les gens qui nous auront élus, si j'en fais partie, compteront sur nous. Troisième qualité, c'est d'être dynamique parce qu'il faut savoir prendre des initiatives et assumer des responsabilités. Tout d'abord, le membre du bureau, c'est quelqu'un qui doit être motivé parce que la charge de travail est énorme et il faut vraiment être motivé pour arriver à faire tout ce travail au niveau déjà événementiel qui est très important et aussi ce travail pour toutes les promos qui fait la force de la MPC. Après, il faut être efficace, que c'est une charge de travail qui est énorme et si on manque d'efficacité, un membre du bureau qui manquerait d'efficacité aurait du mal à tenir son job pendant toute l'année. Et enfin, c'est quelqu'un qui est très ouvert aux autres parce que d'abord, c'est un rôle d'accueil des nouveaux P2, des Erasmus et de tout le monde dans la fac et ça permet de créer un lien social entre les différentes promos et donc c'est vraiment quelqu'un qui doit être ouvert et accueillant. Concernant les qualités d'un membre du bureau, pendant STIC 3, il faut, je pense, être attentif, être vraiment attentionné aux attentes des autres et essayer d'y répondre du mieux que possible. Ensuite, il faut savoir être déterminé, avoir vraiment de la motivation et être vraiment volontaire dans ce qu'on fait. Et enfin, je pense qu'il faut avant tout être comme tous les autres, être vraiment normal, être agréable. Les membres du bureau sont au même titre que les adhérents de la MPC. Il faut vraiment savoir être ouvert à tout le monde et agréable pour tous, je pense. Voilà. Alors pour moi, trois qualités qui font un bon membre du bureau, c'est d'abord quelqu'un d'attentif, attentif aux autres, à leurs idées, mais aussi à leurs envies. C'est quelqu'un de respectueux, respectueux des valeurs de l'association, mais aussi des positions des adhérents. Et c'est quelqu'un de moteur, tout d'abord parce que c'est lui qui est garant du fonctionnement quotidien de l'association, mais aussi parce que c'est son rôle d'encourager les initiatives. Et donc du coup là je vais tenter une petite pirouette acrobatique. Si on prend les trois premières lettres de ces adjectifs, ça fait arm. Et bon, grosse révélation, arm en anglais c'est bras. Et pour moi aussi, un membre du bureau de la MPC, c'est quelqu'un qui doit porter l'association, pousser les projets jusqu'au bout et essayer autant qu'il peut avec les autres d'élever la qualité de la vie étudiante à la fac. Premièrement, il doit être dévoué, je pense. C'est-à-dire que c'est quand même un mec qui est prêt à sacrifier pas mal de son temps personnel pour les autres, pour la fac et pour faire vivre la vie de la fac. Ça pour moi c'est important. Deuxièmement, c'est un mec qui doit être responsable, il doit être quand même conscient de l'importance de sa mission. C'est un mec consciencieux qui doit tout faire pour que ses missions se réalisent bien. Et enfin, je ne sais pas trouver un adjectif, mais il doit avoir aimer le travail d'équipe. Un bureau, ça se gère à neuf, il y a quand même des situations de conflit, des situations de tension. Et c'est important d'avoir l'esprit d'équipe pour pouvoir gérer ça au mieux. Premièrement, être accessible. Ensuite, être quelqu'un de conciliant, c'est-à-dire pas être trop ferme et pas camper sur ses positions, mais plutôt ouvert à la discussion. Et en dernier, je dirais impliqué forcément, parce qu'on ne peut pas ne pas être investi en étant au bureau. Alors tout d'abord, les trois adjectifs qui définiraient le mieux pour moi un membre du bureau, c'est en premier quelqu'un d'investi, de motivé, qui n'a pas peur de l'engagement à fournir. Ensuite, quelqu'un de responsable, sur qui on peut compter. Et enfin, quelqu'un qui a une touche de fun pour apporter une bonne entente au sein du bureau. Je dirais dynamique, parce qu'un membre de bureau, je pense, doit être motivé et impliqué dans un max de missions tout au long de l'année et ça demande de l'endurance et de l'implication.
Ouvert parce qu'il doit être proche des étudiants et des autres membres du bureau pour pouvoir monter des projets ou encourager à en monter. Et organisé pour gérer son emploi du temps correctement en mettant en parallèle par exemple ses révisions et son rôle au sein de la MPC. Pour moi, 3 qualités qui sont importantes pour un membre du bureau. Je pense qu'il faut être ouvert. Ouvert à la fois aux adhérents parce qu'il faut être à leur écoute pour leurs projets, il faut être accueillant pour les accompagner toute l'année et aussi ouvert aux autres membres du bureau parce que quand on travaille à 9, c'est important de pouvoir écouter l'avis des autres. Je pense qu'il faut être fiable parce qu'on est élu pour un poste qui demande beaucoup de travail et des responsabilités pour les gens de la promo et du coup on ne peut pas se permettre de pas aller au bout de ses engagements. Et troisièmement, je pense qu'il faut être organisé parce que si on l'est pas, c'est un peu la mort évidemment, pour s'en sortir avec tout le travail qu'il y aura et gérer ses études, tout ça. Pour être un membre du bureau, je dirais vraiment qu'il faut être dynamique parce qu'il faut avoir du punch dans la vie de tous les jours pour mener à bien cette association. Ensuite, je dirais qu'il faut être ouvert parce qu'il faut savoir travailler en équipe au sein du bureau, mais aussi être à l'écoute de tous les adhérents, de leurs idées, de leurs projets. Et enfin, je dirais qu'il faut être perfectionniste et investi, parce que chaque membre du bureau a une mission en particulier et aide à toutes les missions, et que ça dure pendant un an et qu'il faut être perfectionniste. 3 qualités qui feraient selon moi un bon membre du bureau, c'est avant tout la disponibilité, parce que le fait d'être avenant et à la fois accessible aussi, pour moi c'est super important parce que l'une des pires choses qui puisse se passer, c'est que les membres actifs aient peur, n'osent pas vraiment parler aux membres du bureau, parce qu'on perdrait là le principe même de l'amicale. Donc ça pour moi c'est très important. Ensuite il y a également le fait d'être capable de garder son sang-froid, de maîtriser ses émotions dans des situations un petit peu difficiles à gérer, dans le ski fac ou au Y, ou même dans les soirées, etc. Et enfin, le travail d'équipe, parce que pour moi, pour que la MPC soit capable d'insuffler un dynamisme au sein de la fac, il faut qu'il y ait un dynamisme au sein du bureau avant tout. Et ça vient d'une bonne coopération et d'un bon travail d'équipe. Donc si je devais citer 3 qualités qui feraient de moi un bon membre de la MPC, je dirais que je suis quelqu'un de plutôt extraverti, j'aime bien tout ce qui est sociabilité, le côté relationnel de l'association et tout ce qui va avec. Ensuite, je pense que je suis une personne impliquée, je suis persévérante et j'arrive à m'intéresser à plein de choses différentes, à essayer de faire du mieux que je puisse pour réaliser ce que j'ai envie de faire. Et je dirais aussi que je suis inventive. J'ai beaucoup d'imagination, peut-être parfois un peu trop, mais bon, ça c'est ce canaliser. Alors, 3 qualités qui font un bon membre du bureau. Il faut être déterminé, il faut être aimable et sociable, et il faut être travailleur. Donc pour moi, 3 qualités qui font un bon membre du bureau. La première, ça va être le sérieux. Parce que pour faire un mandat dans l'associatif, dans une association comme la MPC qui est quand même très prenante, je pense qu'une qualité comme le sérieux, c'est indispensable pour mener à terme son mandat. La deuxième, ça va être l'ouverture. Parce qu'un des rôles indispensables du bureau, ça va être d'intégrer les nouvelles promos et de leur proposer de réaliser leurs projets, donc d'aller vers eux et de s'ouvrir à eux. Et surtout, ouverture pour la discussion, ouverture à son bureau et pour la discussion et le travail en équipe. La troisième, pour moi, ça va être l'énergie, parce qu'on le voit dans les soirées, on le voit dans les événements, c'est très prenant d'un point de vue physique, donc je pense qu'il faut beaucoup d'énergie. Et surtout, il y aura toujours une période dans l'année où ça sera plus dur, donc je pense que l'énergie, ouais, c'est une qualité indispensable aussi. Alors, pour moi, 3 qualités qui feraient d'un membre du bureau un bon membre, ce serait tout d'abord l'ouverture d'esprit vis-à-vis des différents adhérents et des différents projets que les adhérents ont envie de mener à bien. D'être ouvert sur toutes les idées inimaginables, que ce soit des gros projets, de petits projets, voilà. Ensuite, quelqu'un de consciencieux pour justement mettre en place tous ces projets et les rendre faisables et bien montés, bien faits. Et enfin, quelqu'un de dynamique pour que ce soit en toutes circonstances, dans les bons moments, dans les moments les plus durs, que ce soit un ras-le-bol ou tout simplement des moments stressants. Pour moi, 3 qualités essentielles pour un bon membre du bureau, c'est déjà d'être ouvert aux autres, pour quelqu'un à qui on peut facilement venir parler, quelqu'un d'accessible, ouvert d'esprit, quelqu'un qui est une qualité essentielle pour moi pour un bon travail d'équipe. La deuxième qualité, ça serait d'être fiable, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance.
Et la troisième qualité, c'est d'être quelqu'un d'entreprenant pour développer le mieux possible les projets. Les trois qualités qui je trouve sont indispensables pour un membre du bureau, c'est d'être déjà très accessible, accessible pour tous les adhérents de la P2 à la D4, d'être ouvert à toute proposition, sans mauvais jeu de mots, et ouvert à toute idée, de toutes nouvelles choses pour l'amicale, et pour finir organisé, parce que bon, faut quand même réussir à gérer sa vie, ses études, etc. Pour moi, les trois qualités qu'un membre du bureau devrait avoir. La première, ce serait d'être à l'écoute des gens. La deuxième serait d'être dynamique. Et la troisième, ce serait de garder son calme dans les moments un peu difficiles. Trois qualités qui pour moi feraient un bon membre du bureau, ce serait l'enthousiasme, puisque c'est important tout au long de l'année de garder le sourire malgré la pression. Ensuite l'endurance, parce que c'est long, ça dure jusqu'à fin mai, donc il faut rester motivé jusqu'à la fin. Et ensuite, la capacité à gérer la pression en toutes circonstances. Quand on est fatigué, quand on ne dort pas, par exemple au ski fac ou lors des soirées. La MPC doit ressembler à ses adhérents. Et donc les challenges de la MPC, ce serait toujours rassembler au maximum ses adhérents, organiser le maximum de missions et de projets qui puissent plaire à tout le monde et que tout le monde trouve son compte à la MPC et continuer à avoir toujours des chargés de mission motivés et impliqués dans ce qu'ils font parce qu'à 9, c'est impossible de tout faire. Mes projets, ce serait organiser en début d'année un marathon pour découvrir un peu tous les bars du quartier en dehors de ceux avec lesquels on a des bars. Un barbecue MPC pour les beaux jours et renouveler le site qui est un peu vieillot, voire même en faire un nouveau. Voilà. Un vrai défi pour la MPC l'an prochain, ce sera d'accompagner nos étudiants dans la réforme des ECN et de les représenter face à cette réforme. Je pense aussi que ce serait très important que la MPC continue à collaborer avec les autres associations de Descartes, de la fac, que ce soit le CDP1, Solem ou l'Artésienne, et en particulier, dans le cas de l'Artésienne par exemple, d'essayer de travailler en plus étroite collaboration. Un projet qui me tient beaucoup à cœur, ce serait de faire un guide des Erasmus, parce que j'ai vu à quel point certains de mes amis qui partent ont galéré à choisir leur destination et à faire les démarches d'inscription. Donc j'aimerais rassembler les témoignages de gens qui sont partis pour en faire un petit guide à destination des gens qui sont intéressés par l'Erasmus. Et on pourrait essayer d'éditer ce guide en relation avec le Briem, d'année en année, et de l'enrichir, et pour essayer de pousser les gens à partir à l'étranger, parce que je considère que par rapport à d'autres facs, et de manière plus lointaine par rapport à des écoles de commerce ou des écoles d'ingé, on n'est pas assez incité à partir à l'étranger, et pour l'instant c'est celui qui réussit le parcours du combattant des inscriptions qui part. Et c'est dommage. Ensuite, j'aimerais aussi, toujours dans les guides, faire un petit guide des stages hors CHU pour les externes, qui soit très très simple, mais qui rassemble ne serait-ce que les coordonnées des maîtres de stage et des services dans lesquels on peut être accueilli en stage hors CHU. Un troisième projet qui me tiendrait à cœur, ce serait de faire revenir à la fac les cours de théâtre et voir pourquoi pas faire des compétitions d'improvisation. Je pense que ça pourrait être un très bon moyen de rencontrer des gens en P2D1 et que ça pourrait également concerner, pour faire un petit défouloir, les externes. Les challenges que la MPC va devoir relever l'an prochain, ça va être c'est l'arrivée des IECN. Et donc il va y avoir un dialogue important qui va devoir se faire entre les D4 et la faculté et les organisateurs des ECN. Et je pense que la MPC va permettre aux D4 d'exprimer leurs sentiments vis-à-vis de ces nouvelles épreuves qui arrivent. Après, la MPC, ce qui est important, c'est vraiment un rôle d'intégration dans la fac. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à la MPC qu'on est intégré dans la fac, c'est grâce à ça que je me suis épanoui cette année. Donc vraiment, il faut que l'intégration des nouveaux Erasmus ou P2 ou passerelliens soit vraiment très importante l'année prochaine. Enfin, tout le monde en parle et j'aimerais vraiment que ça se réalise, ce serait la pré-rentrée des D2.
parce que quand on arrive externe, on est un peu tout perdu à l'hôpital, encore un baby doctor. Et ça serait vraiment sympa qu'il y ait une pré-rentrée qui se mette en place pour un peu déniaiser tout ça et que les néo-externes puissent être efficaces dès le début. Enfin, j'aimerais poursuivre le boulot qui a été fait avec le bureau de cette année, parce que c'est un boulot qui est incroyable et du coup, si on pouvait pérenniser tout ça et que la MPC continue encore des années et des années, ce serait génial. Déjà au niveau du sport, j'aimerais bien qu'on crée une équipe à MPC de handball, aussi bien féminin que masculin. Parce qu'on a été représenté au PIMP, mais c'était des équipes morcelées et un peu formées à la va-vite. Donc ça serait bien qu'il y ait une équipe à MPC en handball, ça serait chouette. Après, j'ai quelque chose qui me tenterait, ce serait de réformer un peu les évals de stage. Parce qu'en fait, tout est fait en général par un des VP du bureau. Mais il existe un outil qui s'appelle Stagium, c'est un site internet plus une application qui a été créée par des internes et des externes pour noter des stages, aussi bien les stages d'internat que d'externat. Et il y a une application très utile, un site très bien fait, et ça permettrait de pouvoir noter très facilement les stages, avoir un accès très facile. C'est gratuit puisque c'est sponsorisé par plein de boîtes. Enfin, je trouve que c'est important de mettre en place des échanges avec l'international. Il a été proposé avec le labo de Friedlander de pouvoir mettre en place de tels échanges, mais ce serait bien qu'on clarifie les choses et qu'on fasse quelque chose de bien concret. Parce que là, on ne sait pas trop ce à quoi ça va aboutir, et puis ça serait génial que certains d'entre nous puissent partir à l'étranger. Et du coup, pour parler de la pré-rentrée des D2, au final, ce qui serait bien, ce serait qu'il y ait des chefs de clinique qui viennent à la fac et qui viennent expliquer clairement le rôle de l'externe au néo D2. Comme ça, dès qu'ils arrivent à l'hôpital, ils savent ce qu'on attend d'eux. Et aussi, j'aimerais bien faire un sondage auprès des promos externes D2, D3 pour qu'ils nous disent sur quel point ça a été difficile et comment on pourrait axer cette pré-rentrée pour les nouveaux D2. Concernant les challenges que devra relever la MPC, je pense avant tout qu'il faudra continuer à faire kiffer les gens, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans l'événementiel ou dans le travail. Il faudra vraiment essayer de leur donner vraiment le maximum pour les satisfaire un peu partout finalement. Même si après, j'avoue qu'il y aura pas mal d'autres challenges à relever un peu plus récents, un peu plus actuels, comme par exemple les ECN et peut-être aussi la rentrée des externes, qui voilà, est des projets un peu nouveaux et qui me semblent être de bons challenges aussi à relever. Si on devait parler de mes projets pour la MPC, c'est vrai que j'en ai cité pas mal dans ma lettre. Ce ne sont pas de très gros projets, ce serait vraiment des petites touches, des petites modifications. Ce serait vraiment apporter ma vision personnelle au sein du bureau, même si j'aimerais aussi partager celle des autres membres. Mais je pense que surtout, mes plus gros projets, ce sont les vôtres. J'aimerais vraiment les faire concrétiser au maximum et vous aider à ça au cours de l'année. Les principaux challenges que la MPC devra relever l'année prochaine, ça passe tout d'abord par l'intégration des néo-P2. Ça peut paraître un petit peu bateau, mais je pense que c'est quelque chose d'important parce que même si on leur fait vivre un super week-end d'inté et une super semaine d'inté, derrière il faut aussi leur donner envie de s'impliquer dans l'association. Et il faut aussi faire en sorte que ce que propose l'association soit à l'image de tout ce qu'ils pourraient avoir envie de faire et envie de réaliser. Et d'être à l'écoute de leurs attentes vis-à-vis de leur vie étudiante et que ce soit pour les soirées ou pour leurs cours tout simplement. Alors parmi mes projets, il y en a vraiment un qui me tiendrait à cœur. C'est peut-être un peu has-been, mais relancer le site de la MPC, pour moi, si on pouvait y arriver, si je suis élu avec le nouveau bureau, ça serait vraiment quelque chose que je trouverais génial parce que ça permettrait d'avoir une plateforme où chacun pourrait se retrouver, discuter ensemble et pas seulement perdre toutes les informations dans Facebook, mais aussi avoir un système d'archives qui puisse permettre de remonter dans le passé de l'association et de vivre un petit peu à travers ça aussi. Pour moi, les deux gros principaux challenges que va devoir relever la MPC l'année prochaine, c'est d'une part son financement. J'ai pas assez de recul pour savoir si c'est une tendance ou si c'est juste cette année, mais on a quand même un problème avec le part de la BNP. Donc premièrement, essayer peut-être de travailler une autre idée de financement de la MPC. J'ai pas d'idée précise, mais un financement qui serait plus stable, moins changeant que les parts de BNP qui sont très promo-dépendants. Et si ça marche pas, si on trouve pas d'idée dans un second temps, tout mettre en œuvre, que ce soit des moyens de communication ou des moyens d'aller à la BNP en groupe, comme ça a été proposé sur le forum, qui serait pertinent pour résoudre ce problème de part.
Le deuxième gros challenge, on entend beaucoup parler, il y en a beaucoup qui font des retours là-dessus, c'est sur les événements MPC, du fait qu'ils soient peut-être parfois un peu trop vénères, comme le ski fac ou quoi. Il y a deux problèmes à ça, le fait que les gens viennent plus, ou moins, et le fait que les gens mettent en danger l'assaut ou leur santé. Je ne suis pas très bien placé pour en parler, mais on s'en rend compte assez tardivement malheureusement, et il y a tout un travail qui est important à faire. Que ce soit pendant la semaine d'un thé, avant le ski fac, pour essayer de changer les mentalités. Ça va pas être facile parce que, comme toujours, dès qu'il y a une tendance, c'est difficile de l'inverser. Concernant mes projets pour l'amicale, donc j'ai quelques projets concernant la reprise, surtout au niveau de la communication avec les élus UFR et centraux qui nous représentent. Je trouve que cette année, on n'a pas assez su qui étaient ceux qui nous représentaient, ce qu'ils faisaient au quotidien, ce qu'ils faisaient pour nous représenter. Et en fait, ça s'inscrirait un peu dans une démarche de démocratiser la reprise, montrer que la reprise, ça commence par un petit SMS envoyé aux élus pour leur dire, par exemple, que les référentiels arrivent trop tard, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, j'ai envie de le mettre en lien aussi avec le site, donc ça, on a pas mal parlé aussi dans les discussions sur AMPC Fusion. Le site que j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus de gens qui y aillent, ne serait-ce que pour le forum qui permet d'échanger avec les personnes de notre promo, mais aussi les pages statiques. Donc il y a des pages statiques concernant les élus UFR où effectivement il y a écrit qui sait, mais personne n'y va. Donc ça passerait par exemple par mettre les photos du yearbook directement sur le site, ou alors Thierry m'avait proposé cette idée de mettre par exemple le site d'Héronéo qui sera hébergé par le site de la MPC. Ça inciterait les gens à venir plus et à consulter ces pages statiques qui donnent de l'information. Alors d'abord, je pense que la MPC l'année prochaine devrait être au moins aussi bien que les années précédentes. Forcément, je pense qu'on peut faire mieux et toujours peut-être un peu plus converger vers la MPC c'est vous. C'est-à-dire vraiment montrer aux adhérents que c'est vraiment eux qui mènent la danse. Après, la MPC c'est vraiment l'assaut de notre fac, c'est le pilier central et c'est pour ça qu'elle doit être hyper ouverte et hyper accessible pour être à la fois l'interlocuteur et des adhérents et également avec l'administration. Alors des projets, j'en ai forcément des un peu cons, mais je pense que j'ai pas encore conscience de la réalité de la chose. Après, c'est vraiment aux adhérents de monter tous les projets qu'ils veulent. Il faudrait rester dans une continuité de petits projets qui regroupaient pas forcément beaucoup de monde, donc en parler avec des grands événements, mais quelque chose qui permettrait vraiment de renforcer l'esprit de cohésion, que ce soit à l'intérieur de la fac, lors d'événements en salle AMPC en journée, ou à l'extérieur de la fac. Le principal challenge que devra relever la MPC pour moi, c'est d'abord d'avoir un bureau accessible, à l'écoute de tous, avec des personnes qui, d'un, savent travailler en équipe, et de deux, qui sont ouverts au plus grand nombre, afin de fédérer le plus d'adhérents. Ce qui fait vraiment la force de la MPC, c'est que c'est une amicale, donc tout le monde doit se sentir concerné, doit se retrouver à travers le bureau et ne pas avoir peur de proposer ses idées. Vraiment, le but final, c'est que toutes les promos puissent s'investir dans les différentes missions proposées, en lancer de nouvelles et vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Au niveau des projets, c'est vrai que j'ai pas de réel projet pour le moment. Je pense que ça va plus une fois que le bureau est formé, qu'on apprend vraiment à se connaître, à travailler ensemble, et à cerner les priorités. Le plus important, c'est vraiment continuer dans la lancée des bureaux précédents, et de perpétuer les choses qui ont été mises en place cette année. Ensuite, je pense vraiment que les discussions commencent d'elles-mêmes, que chacun a ses petites idées, ses petits projets qui lui tiennent à cœur et qu'on discute tous ensemble pour voir si c'est réalisable ou non. Les challenges à relever par le nouveau bureau, je dirais garder un bon rythme d'activité MPC, varié, avec le plan Vigipirate, s'il continue, ça risque d'être difficile. Un challenge assez récurrent tous les ans, qu'on a pu constater cette année aussi, c'est le nombre de personnes présentes en AG. Je pense que c'est important d'essayer de faire se sentir concernés les adhérents pour avoir un vote représentatif sur les décisions de l'amicale. Et dernière chose, la plus importante selon moi, essayer de faire tourner l'asso comme l'a fait le bureau précédent. Je pense que c'est le plus gros challenge cette année parce que ça a très bien fonctionné l'année dernière et c'est ça qui m'a donné envie de me présenter, donc je pense que c'est un gros défi. Alors les projets pour le bureau de l'année prochaine, j'en ai pas vraiment. Je pense que les projets ils naissent surtout
en réfléchissant à plusieurs avec les autres membres du bureau et avec les adhérents selon les situations et les problèmes qu'on rencontre. Mais peut-être qu'il y a quelques-uns réalisables que je pourrais citer. Faire une réunion en début d'année pour apprendre aux adhérents à monter un projet, parce que je pense que c'est assez difficile de se lancer et de proposer ses idées si on ne sait pas du tout comment ça se déroule. Je pense notamment au dossier FSDIE, on en a tous entendu parler, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, on ne sait pas comment les faire. Ensuite, j'aimerais développer un peu plus la represe, notamment sur les informations qu'on a sur les élus UFR. Parce qu'on arrive en P2, on ne connaît rien, et je pense même qu'en D1, on ne connaisse pas encore grand-chose pour certains. Et moi, j'ai mis du temps à être informé. Je pense que ce serait bien de développer ça dès le début de l'année, notamment avec des petites réunions régulières ou des mots dans la newsletter ou les Ronéo. Et concernant le site AMPC, je pense que ce serait bien d'essayer de centraliser un peu plus toutes les informations qu'on a, notamment le site des Ronéo, essayer de le fusionner avec AMPC Fusion. Et parce que ça risque d'être un peu le bordel sinon si on a tout plein d'infos dispersées partout. Les grands enjeux, je pense, de l'année prochaine, on ne les connaît pas forcément tous, mais par exemple dans les débats qu'on a vu apparaître sur le forum ou les trucs comme ça, il y aura la question des soirées, puisqu'on a vu en AG qu'il y avait un débat qui apparaissait sur le fait que les soirées et les événements devenaient peut-être un peu vénères et que tout le monde ne se retrouvait pas forcément dedans. Donc ça, c'est peut-être un des enjeux qu'il y aura l'année prochaine. Après, la plupart des enjeux, on les connaît peut-être pas forcément en tant que P2 et on pourra s'investir dedans. Une fois au bureau, je pense qu'on en a connaissance et qu'on puisse s'investir pleinement dedans. En fait, je pense que le plus possible, les projets doivent venir des adhérents qui ont envie de proposer des projets. Et donc, le plus grand projet, je pense, qu'on peut avoir au bureau, c'est justement d'essayer d'impliquer les adhérents et surtout ceux qui en ont envie, de faire en sorte que tout le monde se retrouve dans l'amicale. Il y a un autre truc qui me tiendrait peut-être à cœur, c'est d'essayer de retravailler un peu les Ronéo, que ce soit peut-être dans les trans et la formation des Ronéo Boss, que je connais pas forcément, mais j'imagine que ça pourrait être amélioré un peu, et aussi essayer de faire des référentiels et de garder des archives de ce qui a été fait les années précédentes par les RT pour le RT de l'année suivante sur le même cours. Selon moi, les principaux challenges que devra relever le bureau de la MPC l'année prochaine, ce sera d'une part de poursuivre ce que fait la MPC depuis 11 ans. Il y a de nombreux projets qui ont été mis en place et il faudra chercher à les pérenniser, mais aussi savoir évoluer en fonction des besoins et des attentes des différents adhérents. Ensuite, les futurs D4 vont passer le CNI cette année et il faudra réussir au niveau des outils pédagogiques, au niveau des études médicales et de la represe, de leur donner les maximum d'infos pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions de réussite pour cette nouvelle ECN. Et ça passera aussi au niveau de l'infrastructure, je pense, par avoir un aquarium qui soit plus convivial, plus chaleureux dans la vie de tous les jours. Et enfin, ce sera de chercher à représenter le mieux les adhérents, que ce soit au niveau local en discutant avec l'administration grâce aux élus, mais aussi au niveau national en discutant avec la FAGE ou la NEF. J'ai plusieurs projets pour l'amicale que j'aimerais bien mettre en place, mais avant tout, je pense que le bureau devra chercher à travailler. J'ai plusieurs projets. J'ai plusieurs projets que j'aimerais bien pouvoir mettre en place avec le bureau, mais je pense que les 9 membres du bureau devront chercher à encourager les adhérents à mettre en place des projets qui leur tiennent à cœur. Maintenant, si je dois citer quelques projets, je dirais que j'aimerais bien mettre en place une newsletter et un Google Doc des élus, c'est-à-dire d'avoir un modèle qui permettrait à la fois que les élus rendent compte des différentes avancées, mais aussi que les adhérents puissent poser leurs questions, avoir des remarques qu'ils puissent poser aux élus directement.
Ensuite, j'aimerais bien pouvoir créer, ou du moins reprendre le café philo, le café reprise ou toutes les tournois de poker, de tarot, de baby-foot. Parce que la MPC, c'est presque 2000 adhérents, il faut pouvoir les faire vivre tous. Et ils ont tous des envies différentes, des centres d'intérêt différents, et le bureau devra y travailler. Enfin, un projet qui me tient à cœur, ce serait de créer une rencontre, un café entre les différents externes des 3 facs parisiennes pour qu'ils puissent ensemble discuter de leurs problématiques de stage dans les différents hôpitaux parisiens, mais aussi de leurs interrogations dans la préparation de l'ECN. Donc les principaux challenges que la MPC devra relever l'année prochaine, c'est pour moi avant tout une bonne communication avec l'administration, que ce soit pour faire remonter les demandes des externes ou notamment aussi pour plus de clarification au niveau des parcours au début d'année pour les nouveaux pays qui arrivent, pour pas que ce soit aussi compliqué que ça l'a été cette année. Ensuite, pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dès le tout début de l'année, au début de l'intégration. C'est-à-dire qu'il va falloir faire comprendre à tous les nouveaux arrivants que la MPC, c'est pas une association d'events. C'est l'event prend une grosse place, mais la MPC a une énorme diversité et tout le monde peut s'y retrouver, même si on n'aime pas forcément l'event ou l'ambiance dans les soirées. Et ça, je pense qu'il faut le faire comprendre dès le début, parce que sinon les gens ont un petit peu peur de revenir dans la fac et ne se sentent pas tellement intégrés. Donc ça, pour moi, c'est un des principaux challenges de l'année prochaine. Également former les néo-P2 et surtout les D1 lors de l'intégration pour essayer d'enlever un petit peu cet esprit de critardisation, comme on a beaucoup entendu, des soirées MPC, des événements, etc. Et voilà. Donc est-ce que j'ai des projets pour l'Amicale? Oui, notamment sur le plan international. Je pense qu'on peut essayer de faire plus d'efforts au niveau de l'intégration des Erasmus notamment, qui, des différents échos que j'ai reçus, ne l'ont pas très bien vécu cette année. Également essayer de trouver plus de stages à l'étranger pour les externes, ce genre de choses. Ensuite, sur le plan sportif, essayer de créer un plus grand esprit de cohésion autour des équipes, autour de l'équipe de foot, de rugby, etc. Essayer de motiver énormément de gens pour le pimp, voilà, ce genre de choses. Sinon, plein de petits projets, mais je pense que la plupart des projets viendront surtout du dialogue avec les 8 autres membres du bureau et vous qui viendrez nous voir pour nous proposer vos missions. Pour les challenges de la MPC, je pense que le plus gros, ça serait la pré-rentrée des externes, parce que c'est quelque chose de nouveau. Certes, ça sera difficile à réaliser pour la première fois, en comptant que les élections c'est au mois de mai et que ça va être très rapide après, mais je pense que c'est quelque chose de plutôt important, enfin même très important, parce que ça permet aux externes d'un peu se rendre compte de la vie qui va les attendre pour la suite, et de leur rappeler les bases de la sémiologie notamment. Donc du coup, nous, il faudrait qu'on arrive à prendre contact avec des externes plus vieux, des CCA, des internes, tout ça, pour leur permettre de faire des petits cours, pour pouvoir discuter avec eux. Ça sera en un temps restreint, mais je pense que c'est faisable avec beaucoup de motivation et de persuasion. Ensuite, je pense que vu qu'on a perdu le part avec le gentleman aussi, la MPC pourrait essayer de faire des parts un petit peu plus diversifiés. Par exemple, trouver un bar avec un bowling, bruit-moutard, un billard, des fléchettes, voire même des babys, on sait jamais. Et aussi, je me suis rendu compte au PIM que Descartes, c'était pas la fac avec la meilleure réputation. On se fait souvent huer, tout ça, donc c'est pas très cool. Donc peut-être qu'on pourrait essayer d'améliorer la réputation de Descartes auprès des autres facs. Et sur les discussions sur le forum et tout le monde nous a dit que c'est vrai qu'on mettait pas assez en valeur, enfin que la MPC mettait pas assez en valeur Solem, l'Artésienne et tout. Peut-être qu'on pourrait essayer de mettre plus en valeur ce qu'ils font et d'essayer de plus se coordonner avec eux pour pas proposer des sorties au musée réservées, faites par la MPC en comptant que l'Artésienne en propose déjà. Peut-être qu'on pourrait essayer de regrouper les événements. Je pense que ça serait une bonne idée. Ensuite, pour les projets, même si ça recoupe un peu les lettres de motivation et la question d'avant, j'ai pas mal d'idées, mais je vais en résumer que quelques-unes. J'aimerais bien diversifier la musique en soirée MPC. L'émission DJ et tout, c'est hyper bien parce que ça permet à ceux qui aiment mixer de pouvoir le faire, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ce serait peut-être plus marrant de temps en temps d'avoir un peu de musique commerciale, de musique un peu beauf. Quand on voit comment les gens se sont marrés à la soirée beauf du ski, je me dis que c'est dommage de ne pas en faire profiter un petit peu plus. Après, je pense qu'on pourrait accentuer les thèmes des soirées. Plus inciter les gens à se déguiser, mettre des musiques en rapport avec les soirées, des choses comme ça. Et au PIM, encore une fois, je me suis rendu compte que le côté sport des autres facs était peut-être plus accentué. Ils avaient plus d'équipes, plus de supporters. Donc j'ai réfléchi un peu à la question, j'en ai parlé avec des gens de la fac et tout.
Et je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant de peut-être mettre un responsable par sport qui serait sous les ordres entre guillemets du VP Sport de la MPC pour pouvoir justement organiser plus de tournois interfac et de choses comme ça. Les vrais challenges pour l'année prochaine, pour le bureau l'année prochaine, ce sera donc au niveau des PDF. Si le plan Vigibérat est toujours en route, essayer de trouver une solution. Pour le sport, essayer de développer un meilleur engouement pour tous les étudiants avec les pom-pom et la FANF pour soutenir tous les sportifs. Et aussi, si une sensibilisation beaucoup plus renforcée ne fonctionne pas pour calmer un peu les problèmes qu'il y a en soirée au ski, essayer de trouver d'autres solutions qui pourront éviter ces problèmes. Alors mes projets pour la MPC, il y en a deux grands. Le premier c'est au niveau de la represse, donc essayer d'avoir plus de visibilité, plus de transparence, que ce soit au niveau des élus ou au niveau de ce qui se passe en Chine avec la NEMF. Et le deuxième projet, c'est au niveau de l'aquarium, essayer de vraiment développer la salle qui est l'aquarium, la rendre plus agréable et surtout faire plus d'activités là-bas pour que les externes puissent profiter. Donc pour moi les principaux challenges que devra relever le prochain bureau de la MPC. Ça va être premièrement un investissement de temps et d'énergie pour redonner un caractère peut-être un peu plus bon enfant aux événements à la MPC, surtout les soirées, et faire comprendre à certains qu'on peut s'amuser oui mais dans les limites et qu'il faut connaître nos limites. Le deuxième, ça va être au niveau des PDF pour moi, parce que si le plan Vigipérat il est amené à continuer ou à s'éterniser un petit peu, il faudra trouver, je pense qu'il faudra commencer un dialogue avec la fac pour voir si on peut trouver des solutions ou des alternatives pour garder ce qui est pour moi un point de folklore qui est très très important à Descartes. Alors des projets pour l'amicale, j'en ai pas particulièrement qui vont je pense révolutionner la fac. Et je trouve pas ça plus mal parce que du coup ça va m'empêcher de me fermer peut-être et de me couper et de vouloir à tout prix réaliser ce projet. Ça va me forcer à aller vers les adhérents et à leur proposer et de réaliser justement leur projet. Et pour moi c'est un petit peu ça le but. Après des petits trucs sympas qu'on pourrait mettre en place, je trouve c'est par exemple une sorte de club cinéma ou un club lecture. Genre on se donne tous un livre à lire en un mois ou un film à voir et on en parle autour d'un verre et après ça peut évoluer de plein de manières différentes et ça je trouverais ça sympa de mettre en place parce que ça permettrait de se retrouver autour d'autres choses tous les soirs. Voilà. Alors pour moi les principaux challenges que la MPC devrait relever, ce serait, pour moi il y en a vraiment un principal, ce serait d'arriver à rassembler, fédérer de plus en plus de monde. Parce que c'est vrai que de dire la MPC c'est vous, c'est bien et tout, mais à l'heure actuelle c'est pas du tout une réalité. Donc les rassembler déjà avec les soirées et arriver à trouver un compromis pour que de plus en plus d'adhérents soient concernés par les soirées et aient envie de venir. Et aussi par les petits événements en journée pour ceux qui n'aiment pas trop cet aspect festif de la MPC. Donc les petits événements en journée tels que le pique-nique qui ont été organisés ou les babilles, les tournois de tarot, de poker, etc. pour toucher une grande part des adhérents. Et après par rapport aux assemblées générales, peut-être de trouver des sujets, des thèmes un peu plus alléchants, un thème à chaque AG qui rameuterait un peu plus de monde pour que chacun se sente investi, puisse donner son avis et participer aux décisions qui sont prises en AG. Alors mes projets pour l'amicale j'en ai peu mais c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Ce serait par exemple de développer des parts près des lieux de stage, notamment Cochin parce que Pompidou, Necker c'est un peu plus loin de la fac, sûrement plus dur à négocier. Mais des parts, que ce soit des fast-food type Strato, etc. ou alors même des restos, ça peut être un peu sympa. Voilà. Et pareil pour le sport, il y aurait, j'ai pensé à faire des groupes de vélo, de course à pied qui pourraient s'entraîner comme ça, soit à vocation compétitive, soit comme ça pour le plaisir. Et faire après par la suite peut-être des semi-marathons ou des bike and run, des trucs un peu conviviaux avec le sport, quoi. Alors pour moi, les principaux challenges que la MPC devra relever sera déjà d'arriver à motiver encore plus de monde pour ouvrir les comptes BNP, qui est un part absolument vital pour l'assaut. Le deuxième challenge sera d'arriver à mettre en place la pré-rentrée des externes à partir du travail qu'ont fait le bureau toute cette année. Et la troisième sera de travailler encore plus avec des assos comme l'Artésienne ou avec le SUAPS pour les pôles sport et culture, pour proposer toujours plus d'activités aux adhérents de la MPC. Un de mes projets pour la MPC serait peut-être d'essayer de diversifier un peu les soirées en insistant un peu plus sur les thèmes et en proposant
des stands pour manger un peu ou des stands de jeux, histoire de toucher encore un peu plus de monde dans ces soirées. Un deuxième projet serait, après on verra selon le nombre de participants, mais peut-être de faire un road trip à vélo dans une semaine. En ce qui concerne mes challenges, ce que je considère comme être des challenges pour la MPC l'an prochain, je parlerai d'une part de l'ouverture aux adhérents, c'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir vraiment à tous les adhérents, même par exemple les Erasmus qui sont parfois un peu mis de côté, ou ceux qui n'ont pas Facebook et qu'il faut quand même organiser la communication pour eux, etc. Et le deuxième challenge aussi, je pense, que c'est vraiment bien encadrer les NeoP2 pour vraiment que leur intégration, notamment au niveau des soirées, etc., du comportement à avoir, soit clean et qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là, et vraiment continuer le travail de prévention qui a été mis en place par le bureau actuel. Les projets pour la MPC pour l'année prochaine, ouais, j'en ai quelques-uns. D'une part, vraiment faire un progrès au niveau de la présence de la fac au PIMP. Je parle pas des sportifs parce qu'on était quand même assez nombreux, mais des supporters, pourquoi pas faire un stand ou un truc comme ça avec genre des ventes de bouffe ou d'autres choses, ou des démonstrations de gens de la fac. Donc vraiment profiter de ce gros événement interfac pour faire vraiment quelque chose de stylé. Sinon aussi organiser au niveau du site une page style calendrier qui est actuellement pas vraiment exploitée, où on affiche toute la semaine les activités, les trucs proposés en lien avec la fac. Sinon trouver une solution, vraiment faire en sorte qu'il y ait plus d'ouverture de compte BNP, donc pourquoi pas vraiment faire des rendez-vous un peu collectifs où tout le monde apporte ses papiers et où après on va boire une bière, etc. Au niveau des challenges, je pense qu'on a eu pas mal de dérives en soirée cette année. Et je pense que ça peut être la difficulté de l'année prochaine, si on n'arrive pas à régler, diminuer le nombre de problèmes qu'on a eu en soirée par rapport à cette année. En projet, j'aimerais bien faire des vidéos pour la reprise. Je pense que ce serait assez intéressant, et puis comme ça, les gens pourraient être informés assez facilement. J'aimerais bien aussi faire des after-work pour les externes, ce serait cool. Moi, je me souviens quand je suis arrivée en P2, pour moi la MPC ça représentait surtout de l'event. Quand on arrive au WEI, on voit que ça. Et je pense que c'est dommage parce que du coup ça pousse moins les P2 à s'impliquer dès le début dans la sauce. Donc du coup j'aimerais faire un peu comprendre aux néo P2 que la MPC c'est pas que de l'event dès le début de l'année. Ensuite, je pense qu'on pourrait dynamiser encore un peu plus les amis de la MPC pour impliquer plus les adhérents dans les PDF, dans les events, pour aider un peu plus le bureau. Et un autre enjeu, c'est aussi le manque de personnes qui sont présentes aux AG, parce que c'est vide et c'est bien dommage, parce que la MPC c'est nous, donc il faut être présent aux AG. Et aussi le financement de la sauce, parce que les comptes BNP ça fonctionne pas trop, donc je pense qu'on pourrait essayer de trouver un autre moyen de gagner de l'argent. J'axerais pas mal sur la com et sur les études médicales. Sur la com, justement, avoir une meilleure anticipation sur le groupe des amis de la MPC. La com a été géniale cette année, mais encore un peu plus sur le groupe de la MPC. Et ensuite, pour les études médicales, il y a une idée qui a été lancée de faire un stage de pré-rentrée pour les externes. Je pense que c'est une super idée et il faut se donner à fond pour la monter. On peut aussi, moi je m'en souviens quand je suis arrivée en P2, j'avais pas trop d'idées ce que c'était les masters, les parcours, les machins et tout ça. On pourrait faire peut-être des petites réunions au début de l'année pour un peu expliquer tout ça. Et également impliquer encore les néo P2. Si je devais choisir des postes, ce serait loisirs, part, culture, folklore, des postes qui me permettraient de vraiment laisser libre cours à mon imagination et de pouvoir créer plein de nouveaux projets. Les postes qui m'intéressent tout particulièrement, ce serait études med, parce que je pense qu'après tout, c'est pour ça qu'on est là et on l'oublie très souvent. La raison pour laquelle on est à la fac, c'est qu'on est étudiant en médecine. J'aimerais participer à ce que les membres de l'amicale se sentent plus épanouis dans leurs études et s'investissent plus facilement. Et j'ai vraiment envie de bosser pour toutes les promos. Donc je pense que ce poste pourrait bien me correspondre. Sinon, je pourrais être intéressée par la culture, la represse, l'international, comme je l'ai dit, notamment pour les Erasmus, trouver des nouveaux partenariats.
et les loisirs et le folklore, parce que je pense que je peux trouver plein d'idées de trucs drôles à faire à la fac en journée par exemple. Alors je me satisferais de n'importe quel poste, mais j'ai quand même deux, trois petites préférences, et surtout pour la trésorerie, parce que la trésorerie, on touche à n'importe quelle... on touche un peu à n'importe quelle mission, et du coup ça nous permet de nous impliquer dans un peu toutes les missions. Parce qu'on on est sur l'aspect économique du truc. Et enfin le folklore, parce que c'est assez créatif comme mission, on est proche des adhérents et c'est sympa, je trouve ça fun. Pour les postes, j'avoue que j'ai vraiment des choses à apporter dans chacun d'entre eux. Vraiment honnêtement j'ai des idées pour tout le monde, sauf que c'est vrai que je suis plus tentée par les postes de secrétaire général et de VP en charge de la communication. Alors moi les postes qui m'intéressent, c'est un petit peu éclectique. L'event, la com et la reprise, c'est des choses que j'ai découvertes cette année par diverses manières. Et ces trois choses sont vraiment des missions qui me motivent. Concernant les postes qui m'intéresseraient l'année prochaine dans l'amicale, au niveau des pôles, ce serait la reprise, les études med, voire l'event. Et après, je me suis rendu compte à cette période que j'aimais bien toucher un peu à toutes les missions, découvrir un peu tout ce qui s'y passait. Donc je pense que des postes plus transversaux, comme presse, 13, VPG, voire com, me conviendraient aussi. Et après, pour les postes qui sont culture, loisirs, sport, c'est des postes qui m'intéressent aussi, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus dynamiques, qui ont beaucoup plus d'idées innovantes et beaucoup plus d'imagination qui pourraient mieux remplir ces postes. Donc le poste qui m'intéresse, c'est une question hyper difficile parce que je pense que d'abord il faut être élu. Et ensuite, il faut voir avec qui on est élu. Parce que je pense qu'il y a vraiment des personnalités, des caractères qui vont imposer d'eux-mêmes un poste. À côté de ça, je pense être quelqu'un de plutôt polyvalent qui est fermé à aucun poste. Mais de par ma nature, la culture ou l'international, ou même un poste avec plus de responsabilités, ça ne me dérangerait pas. Mais je suis forcément biaisée et je suis peut-être pas la plus à même de dire quel poste me conviendrait le plus. Les postes qui m'intéressent, en soi, je suis fermée à aucun poste. Après, il y a des domaines je pense que je me sentirais un petit peu plus à l'aise, comme l'event, le folklore, les loisirs ou la culture. Les postes qui m'intéressent au bureau, je dirais tous, parce que je me présente au bureau pour son ensemble et je fais vraiment de croix sur aucun poste, parce qu'ils m'intéressent tous. Et je compte m'appliquer dans toutes les missions. Mais si je dois citer un ou deux postes, peut-être le sport, parce que j'aime beaucoup le sport, et sûrement les parts ou les études médicales. Dans les postes qui m'intéressent, j'aime pas mal la culture parce que c'est des missions, les missions qui sont couvertes par le VP Culture sont des trucs qui me font pas mal kiffer. Ça peut être un travail en collaboration avec l'Artésienne. Sinon j'aime bien la com aussi parce que c'est un poste assez transversal. Je pense qu'il faut avoir une vision de tous les autres postes au bureau et surtout c'est une étape indispensable. Toutes les autres missions travaillent à produire des choses et si la com derrière ne suit pas, ces missions elles sont un peu faites pour rien et du coup c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas mal. Bien que les 9 nouveaux membres, bien que les 9 futurs nouveaux membres du bureau soient élus pour être au bureau de la MPC, et que le choix de chaque poste se fera en concertation les 9 ensemble, il y a 3 postes dans lesquels je me verrais bien. D'une part, ce serait dans les outils pédagogiques ou les études médicales, parce que certes la MPC travaille dans l'événementiel, mais aussi doit travailler à ce que tous les adhérents soient dans les meilleures conditions de réussite et de formation dans leurs études médicales. Et enfin, il y a la trésorerie qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les missions, mais aussi d'avoir un budget qu'il faut essayer d'adapter au fur et à mesure de l'évolution de l'année. Les postes qui m'intéressent, il n'y a pas tellement de postes qui me repoussent en soi. Après, c'est vrai que je suis quand même plus attiré par le folklore, le sport. Et après, pourquoi pas quelque chose de plus sérieux comme Outiped ou études med. Si on vient au poste qui m'intéresse, il y en a plusieurs. Après, moi, je suis plus intéressée dans tout ce qui est événementiel, donc comme VP Event, VP Folklore. VP Sport aussi, ça m'intéresserait pas mal. Le part, pourquoi pas. Outils pédagogiques aussi. Parce que j'aime bien tout ce qui est relationnel. Je pense être quelqu'un de plutôt souriant, de plutôt motivé. Et je pense que j'arriverais bien à m'entendre avec les étudiants de la fac, comme avec
les gens avec qui il faudra collaborer, comme les directeurs de boîte ou les les administrateurs de la fac et tout ça. Pour les postes qui m'intéressent, ils m'intéressent tous un peu. J'ai aucune envie d'être VP Event ou VP études med. Par contre, je suis plutôt intéressé par le loisir, represe et la com. Donc pour moi, je l'ai dit, c'est dans ma lettre, c'est aussi touché à la vie étudiante, donc ce serait culture et folklore. Alors moi, les postes qui m'intéressent le plus, ce serait les parts et le sport, un peu comme qui sont en relation avec mes projets. Mais je ne suis pas du tout fermé à d'autres postes si dans l'éventualité où je suis élu, que d'autres personnes veulent ces postes, je peux très bien faire des concessions et prendre autre chose, pas de problème. J'ai pas vraiment d'idée précise de poste auquel je pourrais accéder si je suis élu, mais quelques postes qui m'intéresseraient seraient le sport, les études médicales, les partenariats et peut-être trésor. Alors en ce qui concerne les postes qui m'intéressent, j'ai pas la prétention d'avoir une imagination débordante et de pouvoir organiser plein de Top Chef et autres jeux incroyables. Donc je pense plutôt me tourner vers des postes vraiment où il y a du taf qui est pas forcément marrant, mais où il est là et il faut le faire. Genre par exemple, pourquoi pas part ou trésorier, ou sinon Outiped, tout ce type de poste. VP sport, VP culture et VP part. VP part parce que j'ai fait le web avec Agathe et ça avait l'air vachement intéressant en fait de négocier avec justement les partenaires pour tout ce qui est goodies et compagnie, tout ce qui est contrat avec la banque. Donc ça je pense que ça me plairait bien. Pour le sport, j'ai fait le PIM dernièrement et ça m'a bien plu. Donc je pense que ça peut être bien sympa aussi d'organiser des événements sportifs. Vice-président général et secrétaire, parce que je trouve que c'est important d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on fait. Et je pense que c'est les postes qui le permettent le plus. Communication, parce que j'aime bien ça. Je trouve que c'est hyper important pour le fonctionnement d'une assos. Et études médicales et outils pédagogiques, parce que on est quand même en médecine et je m'impliquerai bien là-dedans. Voilà. Alors, si j'étais un homme, je serais un mignon. Parce que c'est petit, c'est malin, ça travaille en équipe, c'est fidèle et c'est drôle. Si j'étais un homme, je pense que je serais le Petit Prince, parce que c'est mon livre préféré, et j'aime pas les princesses, et qu'il est rêveur, et il est très lucide. Je trouve que ça me ressemble un petit peu, et on a un petit air de famille. Moi je pense que si j'étais une femme, je serais Michelle Obama, parce que c'est un peu une femme qui reste dans l'ombre de son mari Barack, mais elle s'investit beaucoup et elle est elle reste dans l'ombre de son mari, mais elle s'investit et elle en fait pas des tonnes. Et du coup, je pense que ça reste une femme incroyable. Du coup, j'aimerais bien être Michelle Obama. Le meilleur pour terminer, si je devais être un homme, je pense que je serais Obélix, déjà parce que j'adore ses tresses rousses. J'aimerais bien manger autant de sangliers que lui et boire autant de cervoise aussi. Et aussi parce que j'adorerais foncer dans le tas avec une force incroyable et balancer des menhirs partout. Ce serait pas mal. Voilà. Alors, si j'étais une meuf, je serais belle, douce et intelligente. Non, je rigole. Peut-être Jeanne d'Arc. Parce que des fois, il y a des gens qui parlent dans la tête. Donc si j'étais une femme, je serais Marie-Alice Yaé. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est l'ex de Mine Mêlée et capitaine de l'équipe de France de rugby, qui a dû arrêter sa carrière à cause des commotions cérébrales. C'est une histoire que j'aime beaucoup et voilà, c'est une fille qui est mignonne, qui sort avec un rugbyman que j'aime bien et qui joue bien au rugby. Donc, Si j'étais un homme, je serais Joey Tribbiani dans Friends. Parce que c'est quelqu'un d'hyper sympa, hyper attachant, un peu gras et un peu bête, et qui adore la pizza. Si j'étais un homme, je serais Coluche. Coluche, pourquoi? Parce que c'est une personne super drôle, qui allait au bout de ses idées, qui n'avait pas peur de se battre, qui était un précurseur en matière d'associatif et qui était incroyablement sexy en salopette. Si j'étais une femme, je serais Mulan, parce que c'est une héroïne trop cool. Elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle y va à fond et ça se termine bien pour elle et c'est juste trop cool. Voilà. Alors si j'étais une femme, je serais Vigdis
Bogadottir. C'est une femme qui a été présidente de la République en Islande. C'est une meuf qui pèse pas mal parce que ça a été la première femme présidente de la République dans le monde. Et en plus l'Islande c'est un tout petit pays, c'est 300 000 habitants, donc je pense que c'est à peine plus de personnes que ce qu'il y a si on prend toutes les promos des P2, des 4 à Paris Descartes. Et elle s'est plutôt pas mal débrouillée et je pense que être au gouvernement de l'Islande c'est un peu comme être au bureau de la MPC et je pense qu'elle aurait fait une bonne membre du bureau. Si j'étais une femme, je dirais que je serais Karen Ackley parce que c'est une top modèle hyper mignonne, mais aussi parce qu'elle a une forte personnalité et qu'elle sait se défendre. Si j'étais une femme, je pense que je serais Beyoncé parce que j'ai un booty check démentiel. Si j'étais un homme, qu'est-ce que je serais? Bon, on pourrait faire une petite blague en disant Rocco Siffredi, mais bon, en étant plus sérieux, j'admire plutôt pas mal Martin Luther King. Si j'étais une femme, je serais Rosa Parks, parce que c'est une femme très déterminée et qui a su se lever, s'asseoir pour ses conditions. Du coup, si j'étais une femme, je serais Elana Caldan. C'est une héroïne d'un roman de fiction pour enfants que j'ai lu pour la première fois en 6e et il m'a vraiment marqué et c'est resté depuis. En fait, ça se passe dans un monde pseudo-médiéval à la structure vraiment bien définie et Elana, elle fait juste partie d'un groupe de personnes qui veulent vivre librement et en harmonie avec la nature et avec beaucoup de poésie. Dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais quand j'étais petit, ça m'a vraiment marqué et c'est resté depuis. Et surtout dans le royaume, ça reste une guerrière super puissante et ça c'est vraiment stylé quand t'es petit et toujours maintenant. Voilà. Donc voilà, je serais elle. Donc si j'étais une femme, je serais Adriana Karambeu. Alors pour quelle raison? C'est pas très compliqué, c'est juste que si je devais vivre dans le corps de quelqu'un d'autre et en plus du sexe opposé, ce serait sur un point de vue physique totalement opposé de moi. Donc quelqu'un de grand, blond, aux yeux bleus, forte poitrine, même si bon, on peut considérer que parfois un peu de sein. Et en plus, ce serait, elle a commencé médecine puis arrêté pour faire du mannequinat. Je pense que ce sera difficile pour moi de faire du mannequinat. Si j'étais une femme, j'aimerais être Marisol Touraine pour son ouverture d'esprit et sa capacité à communiquer. Non, je rigole. Du coup, je pense que je me rapprocherais plus de Muriel Robin, comme je suis pas très drôle. Si j'étais une femme, je pense que je serais mannequin chez Princess Tam Tam. Comme ça, je suis ultra bien gaulé et je me regarde toute la journée dans la glace. Si j'étais une femme, je pense que je serais Shakira pour son déhanché. D'accord. Si j'étais un homme, je serais Derek Shepherd parce qu'il a de beaux cheveux et puis il est toujours de bonne humeur et il a beaucoup de sang-froid.